Mes chers amis, mes chers frères, il y a des bruits au ciel dont on a peu parlé. Nous connaissons le rugissement des anges au combat. Nous connaissons le tonnerre de la voix de Dieu, qui fend les mers et fait trembler les montagnes. Mais il en est un autre, un son presque impossible à imaginer. C'est le son du rire de Dieu, non pas un rire moqueur, un rire sarcastique, mais le rire d'un père qui connaît déjà la fin de l'histoire. Le rire de celui qui voit les manigances de l'ennemi se défaire, avant même qu'elles ne commencent. Le rire de joie qui éclate quand vous faites le plus petit pas de foi. Et aujourd'hui, ce rire a retenti à cause de vous. Ce que vous avez fait a pu vous sembler banal, insignifiant, peut-être même désespéré. Vous avez prié quand vous n'aviez plus de force. Vous avez pardonné quand l'amertume semblait plus sûre. Vous avez choisi l'espoir quand votre corps voulait s'effondrer dans le désespoir. Vous avez murmuré oui à Dieu quand on aurait été plus facile. Cela n'a pas fait la une des journaux. Personne ne vous a applaudi. Peut-être que personne n'a même vu. Mais le ciel, Louis, a vu. Et quand le ciel a vu, le trône a tremblé de rire. Dieu a ri, non pas parce que c'était anodin, mais parce qu'il connaissait l'impact. Il savait que ce pas d'homme si fragile en apparence, allait faire s'écrouler des plans que l'ennemi croyait infaillibles. Il a ri, parce que ce que l'ennemi avait conçu pour vous ensevelir est devenu la terre même de votre bénédiction. Pensez-y bien. Le moment même que vous pensiez trop petit pour y prêter attention, Dieu l'a magnifié dans l'éternité. Vous êtes probablement votre plus dur critique. Vous repassez vos erreurs. Vous mesurez votre progression avec des règles qui ne vous appartiennent pas. Vous vous persuadez que si vos progrès ne sont pas spectaculaires, ils ne comptent pas. Mais laissez-moi vous dire la vérité, le ciel compte différemment. Vous voyez la chute. Louis, il voit le courage de vous être levé. Vous voyez la petite graine. Louis, il voit la forêt qu'elle deviendra un jour. Vous voyez une prière qui semblait faible. Louis, il voit la foi qu'il a fallu pour la dire. Vous voyez votre obéissance comme insignifiante. Le ciel, Louis, voit l'onde qui va atteindre des générations que vous ne rencontrerez jamais. C'est pour cela qu'il a ri. Parce qu'aujourd'hui, sans même vous en rendre compte, vous avez contrecarré les plans de l'enfer. Vous avez tenu debout là où d'autres pensaient que vous alliez tomber. Vous avez parlé là où le silence était attendu. Vous avez agi quand tout vous disait de vous figer. Cette obéissance a fait sourire Dieu. Permettez-moi de vous donner une image. Imaginez un tout petit qui fait ses premiers pas, qui titube, les bras ballants, sur le point de tomber. Le parent ne se fâche pas parce que l'enfant ne peut pas encore courir. Non! Le parent est submergé de joie parce que l'enfant bouge. Ce pas fragile est célébré comme une victoire. C'est ainsi que Dieu vous a regardé aujourd'hui. Non pas avec agacement face à votre imperfection, non pas avec déception face à ce qui manque, mais avec délice devant le simple fait que vous ayez fait un pas. Le ciel a éclaté, non pas parce que votre pas était parfait, mais parce qu'il était fidèle. Et voici ce à quoi vous devez vous raccrocher. Le simple fait que vous soyez encore là est déjà un témoignage. Le plan de l'ennemi pour vous n'a jamais été doux. Il a été précis, il était destiné à vous épuiser si profondément que vous finiriez par cesser de croire, de lutter, de faire confiance. Il a été conçu pour faire taire vos prières, pour enterrer votre espoir, pour vous convaincre que Dieu s'était détourné. Et pourtant, vous êtes là, vous respirez, vous écoutez, vous le cherchez. Cette survie à elle seule est une victoire. Chaque fois que vous vous réveillez et choisissez la foi, même une foi fragile, Dieu rit parce que l'ennemi a encore perdu. Votre existence aujourd'hui n'est pas une survie accidentelle. C'est la preuve que la main de Dieu vous porte encore. Et si l'ennemi n'a pas pu vous abattre hier, imaginez la terreur qu'il ressent en sachant ce que Dieu est sur le point de faire de vous demain. C'est pourquoi vous ne pouvez pas sous-estimer l'obéissance dans les petites choses. L'économie du ciel n'est pas comme celle de la terre. Le monde n'applaudit que les grandes étapes, le diplôme, la promotion, la percée qu'ils peuvent publier. Mais Dieu, Louis, célèbre chaque moment caché. La prière murmurée dans votre cuisine, le pardon que personne n'a applaudi, le sacrifice silencieux qui vous a coûté plus que vous ne l'admettrez jamais. Chacun de ces moments est écrit dans l'éternité. Chacun d'eux provoque la joie du ciel. Chacun d'eux fait trembler les plans des ténèbres. Alors, écoutez-moi bien. Si vous pensez qu'aujourd'hui a été une journée perdue, si vous pensez que votre effort n'a pas été vu, si vous pensez que votre obéissance était trop petite pour compter, vous avez tort, car le ciel a déjà répondu. Dieu a déjà ri, et ce rire signifie que la victoire a déjà commencé. Si vous aviez pu voir ce qui s'est passé dans l'invisible,
quand vous avez fait votre pas aujourd'hui, vous ne douteriez plus jamais de vous, car ce qui semblait petit sur terre a tonné dans l'éternité. Ce qui ressemblait à un murmure dans votre cœur est devenu un cri dans les cieux. Dieu a ri, parce que la stratégie même conçue pour vous anéantir est en train de se défaire. Ce rire n'est pas passif, c'est une puissance. C'est la manière qu'a le ciel d'annoncer que cette bataille a déjà été décidée. Vous devez comprendre quelque chose. L'ennemi étudie les comportements. Il vous prédit en se basant sur la façon dont vous avez réagi par le passé. Il construit des pièges qui comptent sur votre silence, votre épuisement, votre hésitation. Mais aujourd'hui, vous avez brisé ce schéma. Vous avez fait quelque chose que l'ennemi n'attendait pas. Vous avez donné quand il ne vous restait plus rien. Vous avez parlé quand vous étiez censé rester silencieux. Vous vous êtes levé quand vous étiez censé vous enfoncer. Et cet acte a déclenché quelque chose qui dépasse votre compréhension. C'est comme une partie d'échecs où l'adversaire sourit, croyant vous avoir acculé, pour que vous fassiez un mouvement qui renverse tout le jeu. C'est pour cela que Dieu a ri, parce qu'il a vu ce que l'ennemi ne pouvait pas voir. Votre obéissance a déjà changé le résultat, et voici ce qui est beau. Le ciel ne répond pas seulement aux gestes spectaculaires et massifs. Le ciel répond à la foi. Le ciel répond à la pureté. Le ciel répond à la vérité. Un seul oui murmuré a plus de poids qu'un millier de déclarations bruyantes faites sans cœur. Un seul acte d'intégrité dans l'ombre a plus d'autorité que 100 spectacles publics faits pour la reconnaissance. C'est pour cela que vous devez cesser de vous minimiser. Vous devez cesser de traiter votre obéissance comme si elle ne comptait que si les gens la remarquent. Vous devez cesser de comparer votre chemin aux grandes victoires des autres. Le ciel ne regarde pas le bruit. Le ciel regarde la profondeur. Et aujourd'hui, vous avez prouvé qu'il y a de la profondeur en vous. Peut-être vous êtes-vous senti ignoré. Peut-être avez-vous lutté avec l'idée que vous ne faites que survivre, sans vraiment avancer. Mais survivre n'est pas insignifiant. Survivre est un témoignage. Chaque respiration que vous prenez dit « Je suis encore là ». Chaque pas que vous faites murmure « Le plan contre moi a échoué ». Et chaque fois que vous vous réveillez et choisissez de continuer, le ciel se penche. Regarde, se réjouit et proclame « Ils sont toujours debout ». Vous sous-estimez votre propre résilience parce que vous vivez en son sein depuis si longtemps. Mais laissez-moi vous le rappeler, ce qui a essayé de vous détruire n'a pas réussi. Cela seul fait de votre histoire une victoire vivante. Et maintenant, il ne s'agit plus seulement de survie, il s'agit d'accélération. Car quand Dieu rit, ce n'est pas seulement de la joie, c'est un signal. Cela signifie que la dynamique a changé, cela signifie que la saison a tourné, cela signifie que le sol même sous vos pieds se prépare à vous donner ce que vous attendiez. C'est pourquoi vous pouvez sentir la tension monter. C'est pourquoi votre esprit sent que quelque chose de plus grand est en approche. Parce que le rire du ciel n'est pas silencieux. Il fait vibrer l'air, il perturbe les époques, il fait éclater les percées dans le présent. Et cela a commencé avec vous? Voyez les choses ainsi? Chaque petit pas que vous avez fait a été comme laisser tomber une pierre dans l'eau. Au début, cela ne semble être qu'une petite éclaboussure. Mais ensuite, les ondes s'étendent, plus loin et plus largement que vous ne l'auriez cru possible. L'acte d'aujourd'hui, celui que vous pensiez que personne ne remarquerait, a envoyé des ondes dans l'éternité. Les anges ont bougé, les chaînes se sont desserrées, les portes ont commencé à s'ouvrir. Des graines qui semblaient enterrées pour toujours ont commencé à germer. Et même si vous ne pouvez pas encore tout voir, vous le verrez, car le ciel ne rit pas sans raison. Ce son a du poids, il porte une promesse. C'est la partie que je veux que vous gardiez au plus près de votre cœur. Si Dieu rit, cela veut dire que vous pouvez cesser de douter du bon moment, cesser de douter de votre force, cesser de douter d'être suffisant. Car si le ciel a déjà célébré votre pas, alors la victoire n'est plus une question de si, mais seulement de quand. On vous a peut-être appris à ne célébrer qu'à la ligne d'arrivée. Mais le ciel, Loé, célèbre au premier pas. Le chemin est sacré, la progression elle-même est sainte. Et quand vous réalisez cela, vous cessez de porter le poids du pas encore là, et vous commencez à marcher avec la confiance de celui qui est déjà choisi. Ce changement modifie tout. Vous cessez de vivre pour l'approbation instable des gens, et vous commencez à agir selon l'approbation inébranlable de Dieu. Et lorsque vous portez cela, plus rien ne peut vous intimider. Alors, laissez-moi vous laisser avec ceci. Dieu vous a vu aujourd'hui. Il a vu l'effort caché, le oui silencieux, l'obéissance tremblante. Il l'a vu et il a ri de joie. Ce rire signifie que votre histoire n'est pas bloquée.
Ce rire signifie que votre obéissance a plus de pouvoir que vous ne le réalisez. Ce rire signifie que l'issue a déjà été réécrite en votre faveur. Gardez cette image dans votre esprit. Le Créateur de toutes choses, adossé à son trône, souriant et riant de votre vie. Laissez ce son devenir votre confiance. Laissez-le noyer chaque mensonge, chaque doute, chaque murmure qui vous dit que vous êtes en retard. Car si le roi rit, cela signifie que la fin a déjà été sécurisée. Et mon cher ami choisi, elle se termine avec votre victoire.